Là, on est en train de faire la route circulaire de Tahiti. En fait, il y a deux routes. Il y a la route de l'Est et la route de l'Ouest. Là, on est coincé dans une sorte de gros truc bizarre orange. L'île volcanique de Tahiti est composée de deux îles en fait qui sont collées. L'île principale et la presqu'île. On les appelle Tahiti Nui et Tahiti Iti. Nui qui veut dire grand et Iti qui veut dire petit. Tahiti la grande et là ici Tahiti la petite. Il n'y a pas grand chose à voir ici. C'est vrai que c'est assez simple, il y a un PMU, une mairie, une école et un café-église. PK comme partout sur l'île. Et là on va arriver au PK0 de la presqu'île. Pour simplifier les choses, il y a des PK qui partent dans tous les sens. Irana Irana Eh ouais, l'école a repris. Je me trouve en haut du plateau de Taravao. Il fait frais. Et puis il y a des arbres et des champs et des vaches. On va dans un bureau de Windows fraîchement installé. Peut-être qu'est-ce qu'on voit? On voit la lagune de Tahiti. Un truc rigolo à Taravao, c'est de voir les indications pour aller à Papeete. Le panneau me fait sourire. Comme dans tout le monde moderne, on a notre petit besoin. Et on a surtout besoin d'électricité pour pouvoir charger nos ordinateurs, les téléphones, pouvoir avoir internet, pour pouvoir avoir de la lumière la nuit, avoir du frais, pour avoir du frigidaire. Puis il y avait une super belle vallée. Et au fond, qu'est-ce qu'on voit? On voit la centrale thermique Émile Martin avec ses 124 MW. Bien revenu. C'est pas vraiment l'endroit où les touristes vont se balader. Dans le parc de Pauphi, qui est un parc récemment construit à Papeete, tranquille. Aujourd'hui, on va parler des VAA. Ça s'écrit V-A-A, je crois. Et c'est un sport national tahitien. Sport genre ultra baraque. Ils vont super vite. Et voilà. Et donc les pirogues, ça ressemble un peu à ça. La plupart du temps, t'as un petit flotteur avec. Genre, quand t'es en bateau, des fois, ils se mettent derrière le sillage pour surfer avec leur pirogue. Alors, je suis actuellement à la Pointe Vénus, enfin au phare de la Pointe Vénus, qui est l'endroit où les premiers occidentaux ont mouillé à Tahiti. Et maintenant, aujourd'hui, il y a un joli banc de sable et un magnifique phare qui est vraiment chouette. Tahiti est aussi connu pour deux bateaux célèbres. Donc, il y a le bateau du capitaine Cook qui a découvert l'île, et le Bounty, un bateau très connu, non pas pour sa saveur de coco, mais pour son équipage rebellé qui a décidé de mettre son capitaine, le capitaine Blight, à bord, par-dessus bord. Et après ont décidé de s'installer à Tahiti, car ils ont trouvé que c'était quand même beaucoup plus sympa que la vie en Angleterre. Capitaine Blight, tout le monde le sait, est rentré en Angleterre au bout de 2 ans de voyage, et il est retourné avec l'armée anglaise pour aller punir les révoltés du Bounty, et ça a plutôt mal fini. C'est le début d'une longue histoire de métissage en Polynésie française. La Pointe Vénus est connue parce que c'est un endroit où le lagon est inexistant et c'est assez profond. Donc les premiers bateaux occidentaux venaient ici avant que Papeete soit fondé. Pourquoi est-ce que je suis venu ici? C'est pour casser un mythe. Il se trouve qu'à Tahiti, le sable est noir. Voilà, ici le sable est bien black. Le sable de Tahiti est noir puisqu'en fait Tahiti étant une île volcanique, c'est du sable volcanique. Salut YouTube. Ça arrive des fois d'avoir rien à dire.